Voilà, si on est là aujourd'hui, c'est parce que, encore une fois, il y a un camarade qui est délégué chez nous, qui est conducteur à Issy-les-Moulineaux, et qui fait les frais d'une pression de la part de la direction de la propreté et de l'eau, parce qu'il a commis à un moment donné de sa carrière, au tout début de sa carrière, on va appeler ça une erreur humaine. L'erreur, c'est que après une petite altercation avec entre guillemets un responsable, un agent, un AEMA, quand il était sur l'aire de lavage, il est reparti avec le casque de la benne ouvert et il a coupé, le casque a coupé la plomberie du réseau incendie, hein, on va dire, hein, c'est ça. Alors ça porte un nom. Sprinkler. Je vais essayer de le dire. Le sprinklage, c'est un nom anglais. Le problème, c'est que l'erreur, elle est humaine, mais c'est vrai que ce sprinklage, il était trop bas. Depuis, ils l'ont rehaussé. Voilà. Donc la première erreur qui a été faite, c'est peut-être celui qui a mis en place ce tuyau trop bas. Voilà. Donc l'erreur, elle est humaine. Ces faits, ils remontent au 31 octobre 2021 et notre camarade, il était stagiaire à l'époque. Il était entre son 6e et son 9e mois. Le 25 novembre, soit près d'un mois plus tard, il signe un signalement d'incident, c'est comme ça qu'on appelle ça, un signalement d'incident. Et puis, depuis le 25, plus rien. Il passe son 9e mois, son 9e mois, on lui signale qu'il y a eu cette erreur humaine. Il a que des biens, quasiment que des biens dans les cases de son évaluation du 9e mois. Et puis arrive son 12e mois, et à son 12e mois, eh bien, que des biens, et très bien même, hein, et bon agent, etc., bien avec sa hiérarchie, bien avec ses collègues, etc., etc. Et il est titularisé. Et puis le 12 mai dernier, je vais en réunion d'information syndicale dans ce garage, et Abdelwahab nous accompagne puisqu'il est délégué sur le site, et ce jour-là, eh bien, il y avait un paquet de gens de la direction qui étaient là, et qui nous ont vus ensemble. Alors ce garage, c'est un nouveau garage, où il y a beaucoup de stagiaires, d'accord? Lui est titulaire, d'autres sont titulaires, mais il y a beaucoup de stagiaires. Eh bien le lendemain, soit le 13 mai 22 pardon, hein, soit 8 mois après les faits, eh bien on lui dit, Coco, tu vas monter à la direction parce qu'il va falloir t'expliquer sur les faits. Mais on vit où? Aujourd'hui, on est en France, et en France, on n'aurait pas le droit de se syndiquer à une organisation syndicale. On n'aurait pas le droit de se syndiquer à une organisation syndicale qui défend le service public, alors que d'autres, ceux qui prennent les commandes de cette direction, qui ont pris les commandes de cette direction, sont en train de privatiser nos services. C'est ça la problématique. La problématique, c'est qu'ils ne supportent pas notre organisation syndicale, parce que notre organisation syndicale ne supporte pas l'injustice, parce que notre organisation syndicale, elle défendra tous les ouvriers de cette direction, de l'égoutier en passant par les boueurs, par le conducteur, par l'adjoint technique, par les TSO et par les agents de maîtrise. Y compris s'il y a des administratifs qui aujourd'hui sont sous le coup de la pression, etc. Ils sont les bienvenus dans notre organisation syndicale. On ne lâchera jamais un camarade qui est sous pression et qui, pour nous, c'est une injustice parce qu'il est délégué, parce qu'il a osé faire une réunion d'information syndicale, alors 8 mois après les faits, on le convoque à la direction. Donc il sera représenté aujourd'hui par 3 camarades, un élu CAP chez les éboueurs qui est David, Lassana qui est conducteur à Aubervilliers et Spina qui est éboueur dans le 16e et qui est membre du CHSCT. Donc il a toutes les forces du syndicat et Abdelwahab, on voulait te dire ici, juste là, que tu as tout le soutien de l'organisation syndicale. Il ne faut surtout pas courber les chines, surtout pas courber les chines. Parce que ces moyens de pression, ils sont exercés en France, dans le monde, par le patronat, où on veut faire courber les chines pour qu'on ferme nos gueules
pour qu'on fasse n'importe quoi. Et le patronat, quand il a passé ce cap, ça a déjà existé en France, il se sert des balles. Parce qu'il y a des délégués syndicaux en France qui sont déjà morts sous les balles du patronat, sous les poings du patronat. C'est là-dessus qu'ils veulent en venir, c'est qu'à un moment donné, eh bien, ils vont payer des snipers pour nous flinguer. Ils en sont là, la direction. Eh bien, s'ils en sont là, ils n'ont rien à foutre dans cette direction. Parce que cette direction, elle est au service public et c'est nous qui sommes les meilleurs défenseurs du service public. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, tu as le soutien du syndicat. Et je finis par dire que si à l'issue de cet entretien, il y avait la moindre sanction, eh bien on irait encore plus haut, un cran au-dessus, parce que c'est une injustice. D'accord ? Aujourd'hui, c'est lui, demain, ça peut être toi, moi, etc., etc. Et on sait qu'il y en a d'autres qui sont aujourd'hui sous la pression, aujourd'hui qui vivent des injustices. Je pense à certains camarades qui aujourd'hui on ne leur donne pas leur poste qu'ils ont choisi alors qu'ils ont réussi le concours de TSO. Ça s'est fait hier avec des camarades du syndicat qui avaient choisi des postes d'agents de maîtrise à qui on n'a pas donné leur poste d'agent de maîtrise. Et on est prêt à tout dans cette direction pour fausser ce qu'ils appellent le dialogue social. Et c'est plus du dialogue social. On appelle ça chez nous du monologue social. Voilà. Je vous remercie d'être présents. On va finir. On va les laisser aller à l'entretien. Nous, on a un autre rassemblement à l'hôtel de ville à 10h30, à la fois pour dire non à l'allongement du temps de travail, pour dire oui à la réduction du temps de travail et surtout porter les 400 dossiers de gens qui sont venus au bureau d'embauche du comité des syndicats CGT de la ville de Paris. On va porter ces dossiers à la DRH pour dire à la DRH, vous avez du mal à recruter. Pourtant, il y a des millions de chômeurs dans ce putain de pays qui veulent travailler et qui sont les bienvenus dans le service public. Merci à toutes et à tous.